Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, dont les services mettent en valeur le patrimoine et le territoire dans une perspective d'apprentissage collectif. Bonne émission! Mémoire de lieu est rendu possible grâce à la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Bonjour tout le monde, ici Mélissa Raté. Bienvenue à Mémoire de lieu. On prend la direction de Saint-Henri-de-Taillon, plus précisément au bout de la rue de la Marina. C'est en 1897 qu'on construit le tout premier quai sur le bord du lac Saint-Jean. Et d'ailleurs, la fameuse baie de la Pipe où on se retrouve représentait et représente toujours un accès privilégié pour le lac Saint-Jean. Voici donc l'histoire du quai de la Pipe et aussi de la navigation qui l'entoure. À mes côtés, Anne-Julie Néron, directrice générale de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Anne-Julie, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Un retour pour toi pour Mémoire de lieu. On est content que tu sois de retour avec nous. Ben oui, moi aussi, ça va me faire super plaisir de vous parler de ce bel endroit. Oui, absolument. Saint-Henri-de-Taillon, on le sait que la municipalité a plein d'attraits touristiques. La Pointe-Taillon, la véloroute, les plages, la villégiature. Et d'ailleurs, le site où on se retrouve en ce moment sera complètement réaménagé. L'an prochain, on en parlera peut-être davantage un petit peu plus tard. Mais pour tout de suite, faisons un gros bond en arrière. 1828, le gouvernement qui décide de commander des explorations. Et entre autres ici, là, sur le territoire du Lac-Saint-Jean. C'était comment le territoire, justement, à l'époque? Bien, ici, dans cette section de la rivière qu'on appelait à l'époque Kukuatimi, qui voulait dire rivière au hibou, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des beaux bancs de sable, des rivages très sablonneux à certains endroits, puis à d'autres endroits, c'est très marécageux. Donc, on note, entre autres, qu'on ne voit pas la différence entre l'eau et la rive à plusieurs endroits. Okay. Donc, un territoire qui est très intéressant. C'est une zone très peu profonde. Donc, beaucoup d'exploration possible là, du côté des rivages avant d'entrer dans les terres. C'est une topographie qui n'est plus possible aujourd'hui d'observer, puisque une centaine d'années plus tard, en 1926, quand on va rehausser le niveau d'eau du lac Saint-Jean, toutes ces terres-là qui étaient très basses près de l'eau vont être inondées de façon permanente. Donc, c'est vraiment un territoire complètement différent là, de ce qu'on retrouve aujourd'hui, qu'on voit en 1828. Anne-Julie, se retrouve ici la baie de la Pipe. On parle de la rivière à Pipe. On parle également du quai de la Pipe, un toponyme très répandu au Québec.
Oui, en fait, c'est simple. C'est que les bateliers, quand ils naviguaient, ils s'arrêtaient à des endroits propices pour prendre du repos. Oui. Et donc, il y avait parfois des courtes pipes ou des longues pipes. Donc, ces endroits-là étaient appelés la pipe simplement parce que quand on se reposait, on s'allumait une pipe. Donc, vraiment, on allait des endroits où on allait fumer la pipe pour se reposer entre deux escales. J'aime ça, les belles histoires comme ça qui nous ramènent quelques années en arrière. Anne-Julie, on a parlé d'exploration. Évidemment, le gouvernement voulait à l'époque mettre un petit peu plus de régions pour la colonisation. Donc, Saint-Henri-de-Taillon ne fait pas exception. Quelles ont été les premières familles à venir s'établir à Saint-Henri? À Saint-Henri-de-Taillon, il faut attendre jusqu'aux années 1880. Vers 1885, on a deux couples, donc deux frères qui étaient mariés à deux sœurs, donc des Gauthier-Dillarouche et leurs épouses étaient nées Simard, qui venaient de Charlevoix, mais étaient installés depuis plusieurs années à Saint-Gédéon, qui viennent ici à Saint-Henri-de-Taillon, qui sont les premiers colonisateurs. Donc, ce sont des gens qui sont déjà dans la cinquantaine et ils ont 16 enfants en tout, et donc certains sont adultes. Donc, on comprend quand ils arrivent... c'est la grosse famille au grand complet. En fait, il y a leurs beaux-frères qui vont venir les retrouver. Donc, c'est vraiment là, cette famille-là de Gauthier-Dillarouche qui va être le premier noyau colonisateur de Saint-Henri. Pourquoi Saint-Henri-de-Taillon? Est-ce que ça a été donné en l'honneur de quelqu'un? C'est un des premiers curés qui vient ici desservir la paroisse pour donner la messe, qui s'appelait lui-même Henri Simon. Donc, qui a demandé là, à l'évêque de donner son prénom, comme en fait d'honorer le Saint-Henri comme lui à cette colonie-là. Et Taillon, ça fait référence à Louis-Olivier Taillon, qui était à l'époque un député à l'Assemblée nationale et qui allait devenir premier ministre du Québec. Voilà la petite histoire de Saint-Henri-de-Taillon. Et Anne-Julie, cette baie-là est extraordinaire. En fait, c'est un accès privilégié pour le lac Saint-Jean. C'est un site aussi qui est protégé des grands vents. Et à l'époque, il y avait quand même deux familles qui restaient près du quai. Les familles, elles habitaient près du premier quai. Donc, en fait, le premier quai de Saint-Henri-de-Taillon, il n'était pas situé ici. Il était situé vraiment sur le lac Saint-Jean, tout près, en fait, là, de la baie, mais sur le lac Saint-Jean, au bout de l'actuel chemin Hudon. Donc, pour ceux qui connaissent les chemins de Saint-Henri. Oui. Donc, ils servaient ce quai-là à embarquer les marchandises et, bon, vraiment pour transporter les marchandises sur le lac Saint-Jean, qui était la voie de communication. Donc, deux familles habitaient à côté du quai, simplement parce que c'était les travailleurs qui servaient vraiment, là, qui mettaient les marchandises et les débarquaient des bateaux. Et il y a même une école qui a été construite à côté. Pour quelle raison? Bien, simplement parce que ces deux familles-là avaient 20 enfants. Oh, OK. Donc, il y avait beaucoup d'enfants qui devaient aller à l'école. Complète. Exactement. Mais les chemins, à l'époque, ils étaient vraiment en très mauvais état. Ouais. Et il n'y avait pas de chemin qui leur permettait de se rendre à l'école la plus proche. Vraiment, les meilleurs chemins qu'on avait à l'époque, c'était les voies navigables. Donc, on va construire une école tout près du quai pour les enfants de ces deux familles-là. Parlons de navigation, justement, qui était extrêmement importante à l'époque, parce que, justement, les résidents autour du lac Saint-Jean, le seul moyen de communication était par bateau, donc par voie navigable. C'était vraiment une époque qui était vraiment belle pour la navigation. Il y avait toutes sortes d'embarcations. Oui, vraiment. Là, on parle du tournant du 19e siècle, mettons de 1880-88 jusqu'à 1915 environ. C'est l'âge d'or de la navigation sur le lac Saint-Jean. Il y a une soixantaine de bateaux qui transportent des marchandises, qui transportent les personnes. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les voies, les chemins n'étaient pas construits. Il y en avait très peu. Ils étaient en mauvais état. Il y avait le chemin de fer depuis 1888. Par contre, ils ne se rendaient pas de ce côté-ci du lac. Et donc, on pouvait, par exemple, exporter nos marchandises, mais encore fallait-il qu'elles se rendent au chemin de fer. Donc, il y avait beaucoup de choses qui transitaient par Roberval, qui était la métropole régionale. C'était vraiment le pôle, effectivement. Là. Absolument. Donc, on avait plusieurs bateaux, là, à la fois de marchandises ou de passagers qui sillonnaient le lac Saint-Jean. Des bateaux qui étaient construits localement, d'ailleurs. C'était sur place qu'on les faisait, donc un peu de façon artisanale. Ces bateaux-là portaient souvent les noms des lieux où ils avaient été construits. Donc, ici, à Saint-Henri, on a le Saint-Henri qui avait été construit. Ouais. On va avoir le bateau le Roberval, le Péribonka. Donc, beaucoup de villages ont leurs bateaux. Et certains transportent des marchandises, mais il y avait quand même toujours des passagers. D'autres, comme le Mistassini, qui était un bateau de luxe, transportait uniquement des passagers. Et sinon, d'autres, comme le Colon, qui était un des plus gros, là, lui, transportait à la fois les deux. Bien, quand même. Puis il y a des bateaux qu'on pouvait embarquer jusqu'à 400 passagers. C'était beaucoup. Exactement. C'est des gros bateaux quand même. Là. On a beaucoup de choses là, à transporter. Oui, c'était très impressionnant. Combien coûtait
coûtait un transport en bateau à l'époque? On parle d'environ 25 sous là, à la fin du 19e siècle. Trouvez-en des passages à ce prix-là. Non, effectivement, il y a eu un peu d'inflation. Absolument. Anne-Julie, comment c'était de naviguer sur le lac Saint-Jean? Parce que si on se fie aux humeurs du lac d'aujourd'hui, il n'était pas toujours de bonne humeur. Non, le lac n'était pas toujours, même à l'époque, pas toujours radieux. Donc, en fait, effectivement, là, il y avait, fallait faire attention aux très grosses vagues là, qui pouvaient atteindre 10-12 pieds de haut. Mais il y avait un autre enjeu aussi, c'est que le lac Saint-Jean, on le sait qu'en Innu Pequawakami, ça veut dire lac peu profond. Ouais. Donc, avant qu'il devienne un réservoir, le lac Saint-Jean, son niveau était extrêmement variable. Et l'été, plus l'été avançait, moins il y avait d'eau dans le lac. Donc, il y avait toujours la crainte de toucher le fond avec les bateaux. C'est pourquoi les bateaux avaient tous un fond plat, parce qu'on voulait vraiment limiter les risques là, de toucher le fond. Mais il y avait quand même toujours là, cette menace-là. Et à partir de la fin du 19e siècle, le gouvernement fédéral va commencer à faire du dragage sur le lac Saint-Jean, vraiment pour repousser les sédiments, essayer de limiter les risques là, de toucher le fond à mesure que l'été avance. Parlons peut-être, faisons un petit historique là, du premier quai, 1897. On sait qu'il y a eu un incendie en 1917. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On ne connaît pas les causes de l'incendie. Effectivement, ce qu'on sait, c'est que le quai va disparaître et ça va être la fin du quai sur le bord du lac Saint-Jean. En 1937, c'est le premier quai qui est construit ici dans la baie de la Pipe par le gouvernement fédéral. Donc, c'est un endroit là, propice pour un bel endroit pour accéder au lac Saint-Jean, tout en étant un petit peu plus protégé, là, entre autres par le vent. Et il va l'opérer jusqu'en 1994, là où c'est Saint-Henri de Taillon, en fait, qui va en devenir propriétaire. Mais depuis les années 50, là, que Saint-Henri de Taillon l'utilisait, le louait, en fait, le quai. Puis quand on parle de l'emplacement, c'est devenu une marina à partir de quand exactement? À partir de 1978. Okay. Donc, il faut se rappeler aussi que l'utilisation du lac a beaucoup fluctué au cours du temps. Donc, si c'était une voie de communication, on s'en servait pour... C'était utilitaire, en fait, au début de la colonisation. À mesure que le 20e siècle avance, là, on commence à découvrir un peu, s'y tourner pour des activités de plaisance. Dans ces contextes-là, un peu qu'on ressent des besoins de marina. Donc, en 1978, quand on le transforme en marina, quand il devient une marina, il y a 40 emplacements qui sont situés sur le quai. Aujourd'hui, on en compte 90. 90, exactement. Il y a eu des travaux autour des tournants des années 2000, donc pour agrandir la marina, mais aussi encore des opérations de dragage, parce que le fond du lac, c'est un endroit où, en fait, c'est encore peu profond, pose encore problème. Bon, c'est un endroit où les voiliers là, pourraient là, toucher le fond, donc on va faire encore du dragage au tournant des années 2000. Donc, ce qui va mener là, au quai qu'on a aujourd'hui. Le club nautique aussi qui est présent là, depuis les dernières années à la marina de Saint-Henri de Taillon. Les prochaines années s'annoncent assez belles parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont mis là, au cours des prochains mois. Le site qui est complètement réaménagé, 2,5 millions de dollars d'investissement. Oui, exactement. Donc, on parle de murs de soutien, de nouvelles rampes de mise à l'eau, d'un nouveau pavillon multifonctionnel, un parc pour les familles. Donc, vraiment un site là, qui est en constante évolution. Anne-Julie, un gros merci de nous avoir raconté l'histoire du fameux quai de la Pipe, mais aussi de la baie de la Pipe. Merci beaucoup. Merci. L'expertise et le leadership de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean permettent à la collectivité de bâtir son avenir en intégrant son patrimoine et sa culture. La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean est fière de vous avoir présenté l'émission Mémoire de lieu.
La résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies, avec respect et compassion, est fière de vous avoir présenté Mémoire de lieu.